Participer à un grand salon international ne se résume pas à visiter des kiosques ou à distribuer des cartes professionnelles. C'est une occasion unique de comprendre un marché, de développer son réseau, de repérer les tendances et de préparer sa croissance. Mais encore faut-il savoir comment s'y prendre pour en maximiser les retombées. Dans cet épisode, on vous emmène au cœur de l'un des plus importants salons mondiaux consacrés à la sécurité et à la défense terrestre. Restez avec nous, on débute dans moins de 30 secondes. Sortir du moule est une production d'Alliance Polymère Québec, un créneau d'excellence du ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec. Plongez avec nous dans le monde fascinant de l'industrie québécoise des plastiques et des matériaux composites. Restez connectés sur l'avenir de l'industrie. L'aventure commence maintenant avec votre animateur, Simon Chrétien. Le marché de la défense représente des occasions d'affaires importantes pour les entreprises québécoises des secteurs des plastiques, des matériaux composites, du caoutchouc et des textiles techniques. Mais pour y faire sa place, il faut comprendre cet écosystème, développer son réseau et savoir tirer parti des grands événements internationaux. Pour cet épisode, je cède le micro à mon collègue Michel Rousseau, directeur du créneau d'excellence Inno Caoutchouc 360. Depuis la création de l'accélérateur québécois des matériaux avancés qui unit Alliance Polymère Québec, Inno Caoutchouc 360 et Technitextile Québec, nous travaillons ensemble pour faire rayonner les entreprises québécoises de nos secteurs et développer de nouvelles occasions d'affaires dans les matériaux avancés. Michel a réalisé 2 entrevues directement sur le terrain lors de l'un des plus grands salons mondiaux consacrés à la sécurité et à la défense terrestre. Il s'entretient d'abord avec Pascal Lafrenière, directeur de l'ingénierie chez Soucy Caoutchouc Soucy Défense, afin de discuter de l'approche à adopter pour maximiser les retombées d'un salon de cette envergure. Il poursuit ensuite avec Patrick Sirois de Triode, qui nous livre sa vision du marché de la défense et l'importance pour les entreprises québécoises d'être présentes dans ce type d'événement. Bonne écoute. Bonjour, Michel Rousseau d'Inno Caoutchouc. On est au show Heureux Satori. Je suis présentement avec Pascal de chez Soucy Défense. Dis-moi donc, un show comme celui-là, pour vous, ça représente quoi? Qu'est-ce que ça vous apporte comme retombée ou les objectifs que vous avez quand vous venez ici? Ouais. Donc, Eurosatori, c'est une super opportunité pour nous de venir rencontrer tous nos clients. On a des clients dans tous les pays, donc c'est l'occasion de rencontrer nos clients, d'être capable d'en rencontrer notre utilisateur final, les intégrateurs, les manufacturiers de véhicules en même temps, et puis d'avoir des bonnes discussions, de faire avancer les projets, et puis de débloquer des nœuds quand c'est le temps de le faire. Puis on parle beaucoup de changement de la chaîne d'approvisionnement. La question qu'on a, avec tous les efforts qu'on met pour les entreprises aussi, on voit qu'il semble y avoir une ouverture de la part des grands donneurs d'ordre. Est-ce qu'on sent ici qu'il y a un changement par rapport aux autres salons? Y a-t-il une plus grande ouverture qui peut favoriser les plus petites entreprises à s'intégrer dans cette chaîne d'approvisionnement-là? Oui, premièrement, on voit beaucoup d'effervescence dans le monde de la défense. Ce show-ci et cette édition présente, je crois qu'il y a 30% plus de superficie pour différentes personnes qui viennent, je dirais, exposer leurs services. On voit aussi beaucoup d'aide du gouvernement, de différents organismes pour favoriser les contacts, favoriser la mise en commun d'expertise et puis pour supporter justement la chaîne d'approvisionnement. Fait que oui, on le sent, il y a un peu plus d'aide, un peu plus d'ouverture, beaucoup plus de personnes qui tentent de mettre les personnes en contact pour faire arriver les choses. Selon toi, à partir de quand ou quel niveau de maturité une entreprise devrait songer à venir ici ou est-ce qu'il est mieux de venir visiter en premier? Comment... c'est quand même des investissements importants pour les entreprises. Oui, assurément. Avant d'investir dans un kiosque ici à Eurosatori, ça demande une bonne préparation. C'est une très bonne idée de venir le marché, de venir regarder s'il n'y a pas des opportunités pour avoir une table ou faire partie d'un groupe déjà existant pour partager les frais. Sinon, bien, c'est sûr qu'une fois établi avec un groupe de vente en place, un groupe de marketing, là, on est capable de pleinement profiter de l'exposition que ça peut nous donner là, versus le marché.
Super. J'ai une dernière question. Je sais que vous faites partie de notre garde rapprochée. On a fait des cercles d'échange au niveau de la défense. On apprécie énormément les efforts que vous faites. Comment nous, peut aider nos entreprises, comment, en travaillant avec vous, de quelle façon on peut, je pourrais dire, bénéficier de votre expérience puis que ça puisse retomber? Je ne sais pas si vous avez des idées ou des pistes. C'est une très bonne question. On est ouvert quand même. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous poser des questions. On a des gens quand même qui connaissent le domaine, qui connaissent le marché. Je dirais, bien, toujours ouvert à venir à répondre ou à aider certaines entreprises. Je dirais, il faut être curieux, il faut poser des questions, il faut s'informer sur les programmes en cours. Donc, il faut faire de la recherche. Maintenant, nous, si on est capable d'aider ou de mettre des gens en commun, on va le faire, là. Mais chaque cas est un peu unique, donc n'hésitez pas à poser des questions, c'est ce que je dirais. Soyez curieux, il faut avancer, puis si on est capable d'aider, ben on va le faire. Là. Splendide. Merci beaucoup. Bonjour, Michel Rousseau d'Inno Caoutchouc. On est toujours à l'Heureux Satori, 2026. Je suis avec Patrick Sirois. Bonjour, Michel. C'est bien. Oui, très bien, merci. Donc, je voulais savoir, Patrick, c'est-tu ta première expérience ici au salon? Oui, on a fait des salons en Europe, en défense, mais Eurosatori, c'est le premier. On a déjà des clients, nous autres Européens, fait qu'on vient ici les voir. On vient aussi prospecter d'autres clients. Puis il n'y a pas beaucoup d'autres façons. Des fois, on les sollicite par email, on les sollicite par LinkedIn, mais ça ne répond pas beaucoup. Fait que quand on se pointe à leur kiosque, habituellement, ça répond un peu plus, puis ça engage les discussions. Puis des fois, il y a des gens qu'on a juste rencontrés en Teams, ben c'est toujours bon d'aller leur serrer la main. Fait que oui, ça vaut la peine de participer. Pour nous autres, ça vaut la peine. C'est toujours bon de créer des relations aussi à travers ce salon-là. Mais si on parle en termes au niveau de nos cercles d'échange, on a quand même plusieurs entreprises qu'on accompagne. Pour une petite PME, là, puis c'est pas encore s'il doit se positionner, est-ce que selon toi, ça peut être une bonne alternative de venir voir ici ce qui se passe? Moi, je pense que oui. Si l'entreprise est sérieuse dans sa démarche de percer un marché comme la défense, ça vaut la peine. J'ai rencontré une entreprise d'Allemagne qui est dans l'automobile ce matin en déjeunant, puis eux autres, ils sont premiers show en défense, puis ils sont impressionnés de voir ce que c'est. Puis les autres, ils cherchent une niche, sont des sous-traitants dans l'automobile en Allemagne. Ils cherchent une niche à percer dans la défense. Ben, c'est la seule façon, quand tu vois un produit comme ça, puis tu sais, toi, qu'est-ce que tu es capable de faire, bien, tu es capable de pointer, hey, je peux faire ça, je suis capable de faire ça, puis aller voir l'entreprise, c'est qui tes fournisseurs, ou identifier d'autres solutions, d'autres alternatives. Fait, est-ce que ça vaut la peine d'avoir un booth, d'avoir un kiosque dans un show comme ça, la première visite? Non. Pour faire du repérage, ça vaut tout le temps la peine de participer en premier. Investissement Québec, Développement économique Canada, il y a des associations, ils organisent des missions. Ça vaut encore plus la peine parce qu'en plus, on est accompagné. Fait que, je pense qu'une bonne façon de percer le marché, c'est d'être sur le terrain. Tu le dis, ça part des relations. C'est beaucoup encore comme ça, la défense, c'est du relationnel. C'est qui on connaît, comment on les connaît, ça fait combien de temps qu'on les connaît. Que, surtout si vous êtes un nouveau joueur dans l'industrie, il faut que vous montriez la face, puis il faut participer le plus possible. Super. Si on reparle encore de notre thématique de multimatériaux, quand on travaille les textiles, plastiques et caoutchouc ensemble, comment tu vois ici, nous, des opportunités de s'identifier ou de faire du démarchage ou à tout le moins de faire des représentations pour nos entreprises? Oui, mais il y a plusieurs axes. Il ne faut pas oublier que l'entreprise de défense qui veut vendre au Canada va avoir besoin de contenu canadien. Ils vont essayer de déléguer ou de transférer du contenu canadien qui n'est pas risqué pour leur chaîne d'approvisionnement. Fait que si vous êtes dans des capacités, vous avez des capacités qui peuvent s'ajouter aux véhicules ou à des produits de défense, c'est pas risqué pour l'entreprise. Fait qu'ils peuvent garder leur usine en Europe, mais vous donner du travail pour habiller le produit, après ça, tu as le volet, il faut travailler avec les caractéristiques de vos produits, vos technologies. Fait que si vous êtes dans des produits qui sont plus légers, bien, l'habillage de produits est super pertinent. La légèreté des produits est super pertinente dans la défense. C'est une chaîne logistique qui travaille avec le diesel. Fait que, puis la plupart des produits sont à maximum de leur payload. Fait qu'il faut qu'ils trouvent des façons de réduire les poids des véhicules ou les poids des produits. Ça, c'est une autre capacité intéressante. Je parlais avec une entreprise hier qui fait dans les réservoirs
de diesel, ben, ils ont trouvé une capacité d'augmenter de 20 le payload, puis ils sont en train de ramasser des parts de marché parce qu'ils ont une innovation dans des technologies qui sont vieilles comme le monde, les réservoirs de diesel. Fait que ce soit du textile, il y en a dans à peu près tous les produits qu'on voit, il y a du textile. Les matériaux plastiques, il y en a aussi dans tous les produits. L'habillage en composite, puis le caoutchouc, il y en a de plus en plus dans la plupart des produits, fait que ça vaut la peine. Mais c'est encore là, pour revenir à ce qu'on a discuté un peu plus tôt, c'est d'être présent, puis de voir les opportunités, puis de parler aux gens des approvisionnements pour voir hey, c'est qui votre fournisseur, êtes-vous intéressé par le marché canadien si vous êtes à l'extérieur du Canada. Si vous êtes au Canada, ben là, c'est de voir ce qu'il faut le fournisseur actuel, est-ce qu'ils recherchent une second source ou est-ce qu'ils veulent vous amener dans leur invitation à soumissionner la prochaine fois pour que vous ayez la chance de soumissionner. C'est comme ça que ça marche. Ben, super. Merci beaucoup, Patrick. On continue notre travail sur le terrain ici. On va en profiter au maximum. Merci. Merci, Michel. Merci. D'ici à notre prochain épisode, continuez à innover, à questionner et surtout à sortir du moule. Si vous avez aimé cet épisode, cliquez j'aime, parlez-en autour de vous, partagez-le à vos collègues et amis et surtout abonnez-vous à Sortir du moule sur votre plateforme préférée. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Simon Chrétien, c'est toujours un plaisir de partager ce moment avec vous. À très bientôt sur Sortir du moule et pour ne rien manquer sur l'industrie des plastiques et des matériaux composites du Québec, visitez polymerquebec.com.